أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum. Nous sommes toujours avec vous dans votre émission Avis religieux, toujours en compagnie du professeur Mohamed Aouaz. Marhaba bikum. Marhaban, ahlan wa sahlan, Ramadan Mubarak. Allah yassalmak yibarak fik. Donc, professeur, Ramadan, ce mois béni, ce mois de clémence et de miséricorde, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a offert comme moyen de purification. Purifier l'âme et le corps en même temps. Et Allah Azza wa Jal a réparti cette bénédiction sur trois parties. Bien sûr, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a bien annoncé cette nouvelle de la part de Allah tabaraka wa ta'ala quand il dit Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun min nar. La première partie de Ramadan est miséricorde. La deuxième partie est pardon. Et la troisième partie, la troisième décade, est affranchissement du châtiment et de l'enfer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. Vous avez évoqué que le jeûne est un moyen de purification. J'irai plus loin en me basant sur Al-Ghazali dans son Ihya Ulum ad-Din et dans son Munqidh min ad-Dalal également, où il parle de thérapie, al-mudawat ou al-ilaj. Donc il dit que le législateur, dans sa hikmah, sa sage raison d'être, sa sagesse, il a fait des rites qu'il nous a prescrits, des moyens. Chacun a une influence particulière. Et donc, par rapport à l'âme, lorsque tous les rites se réunissent et sont accomplis dans le sens d'une thérapie, d'abord la soumission à Dieu et l'accomplissement donc de ces rites. Et donc, chaque rite, il a un côté de l'âme à purifier, ou je dirais un défaut, donc à corriger. Donc, cette règle s'applique non seulement aux jeunes, mais elle s'applique également à tous les rites islamiques. Il y a la prière, il y a l'aumône légale, il y a le jeûne, et il y a également le pèlerinage. Donc, pour revenir à votre question, donc il s'agit bien de, comme le dit Ghazali, des remèdes. Il utilise même le terme adouïa, donc des remèdes et des médicaments, mais dans le sens spirituel du terme. Et si on essaye d'examiner cette différence dans les rites de l'islam, on trouve effectivement une convergence et une complémentarité qui tend à faire parvenir le croyant à un certain degré de sérénité, de paix, de quiétude intérieure et d'équilibre également. Donc tout cela a été évoqué pratiquement non seulement chez Ghazali dans sa somme religieuse et spirituelle Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences religieuses, mais il y en a d'autres également qui ont pratiquement développé cette question. Mais quand on parle du jeûne, certes, il y a des spécificités, et je pense que si le législateur a parlé de ces spécificités, khususiyat as-sawm, même si on pratique le rite de la prière ou le rite de l'aumône légale, qui a un double aspect, un aspect spirituel et un aspect également social, parce qu'il y a des rites également qui ont cette double, je dirais, fonction. Il y a la fonction sur le plan spirituel et il y a également la société et les gens nécessiteux, ils ont une participation à travers ce rite.
le pèlerinage également. D'ailleurs, les juristes disent que le Hajj est un rite où il y a la participation corporelle, ibada badaniya, et il y a la participation financière, l'ibada al-maliya. Voilà. C'est pour cette raison que dans la réparation du Hajj, ils disent que c'est possible du moment qu'il y a un côté, je dirais, par rapport au corps, par rapport à cette ibada badaniya. Et aussi, il y a l'aspect financier. Si quelqu'un il laisse de l'argent en disant, voilà, si jamais je n'arriverai pas à accomplir le pèlerinage, donc j'ai laissé une somme conséquente pour que quelqu'un fasse le pèlerinage en mon intention. Et c'est pour cette raison que tout le débat des juristes à ce sujet, il repose sur ce double aspect du rite du pèlerinage qui est ibada badaniya et ibada maliya. Lorsqu'une personne meurt, donc l'ibada al-badaniya, elle est plus possible. Mais sous le rapport de l'ibada al-maliya, il est possible. Et donc il y a d'autres aussi argumentations qui font que ceci est totalement valable dans la mesure, dans l'école malikite en particulier, il y a cette condition dans la mesure où la personne décédée aurait laissé l'argent et aurait chargé une personne pour accomplir le pèlerinage. Donc ceci nous emmène, si vous voulez, vous êtes atteint de plusieurs pathologies, vous allez voir un médecin. Parce qu'il y a, je dirais, un parallélisme entre le côté physique, sensible, et le côté spirituel. Comme il y a amradu al-badan, les maladies du corps, organiques, physiques, il y a les maladies spirituelles, l'amrad al-ruhiya. Donc, si vous allez voir un médecin et vous souffrez de plusieurs pathologies, il va vous donner des remèdes et il va vous dire tous ces remèdes ont une fonction de complémentarité pour vous emmener à un état de guérison parfaite, une guérison totale. Voilà ce que Ghazali avance dans le Munqidh min al-Dalal, qui est un livre pratiquement dont l'objet est tout à fait autre chose. Mais il fait quelques allusions. Il dit par exemple que le côté rituel, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas, je dirais, le motiver. Pourquoi il y a 4 unités de prière في الظهر 4 ركعات في العصر 2 ركعتين في الصبح 3 في المغرب إلى غير ذلك. Mais il dit par contre que les rites en général, c'est exactement comme le médecin qui vous dit dans un traitement, vous devez prendre pour cette pathologie, vous devez prendre un demi-comprimé le matin, vous prenez un comprimé à midi et le soir également vous prenez un demi-comprimé. Lui, il sait comment vont agir ces remèdes. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous le dit Ghazali, comme nous le dit Ibn al-Qayyim, comme nous le dit l'Izz ibn Abd Salam, comme nous le dit Wali Allah al-Dahlawi dans Hujjat Allah al-Baligha, c'est un livre très important qui parle justement, يتكلم عن حكم التشريع وحكم العبادات. Donc, il y a cette complémentarité pour parvenir à un état de guérison finale. Mais je rappelle une chose importante, lorsque parlons du jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Peut-être seriez-vous parmi les pieux. لعلكم تتقون. Alors, le taqwa ici veut dire tout d'abord le stade initial, c'est-à-dire la soumission à l'ordre divin, à l'instruction divine, et le fait de s'éloigner de ce qui est interdit. Imtithalu al-amri, la soumission à l'ordre, wajtinabu an-nahi. C'est le degré initial que chaque musulman doit observer pour accomplir ce rite. Maintenant, les degrés du jeûne, les catégories des jeûneurs par rapport à leur disposition, par rapport à ce que Allah tabaraka wa ta'ala accorde
comme grâce à chaque personne, ça c'est une autre affaire. On en parlera peut-être quand on arrivera à Maratib al-Sa'imin et comment les savants ont justement classé les gens, en commençant d'abord par le commun des croyants, عامة المؤمنين الذي يصوم على الأكل والشرب وسائر المفطرات وصوم الخصوص un degré supérieur الذي تصوم جوارحه تصوم جوارحه et il essaie de se maîtriser par rapport maximum. et il y a le jeûne de l'élite et là il y a une participation je dirais purement spirituelle et purement intérieure. On peut parler même à ce niveau-là, le niveau de khassatul khassa, l'élite spirituelle, on peut même parler d'un jeûne mental. C'est-à-dire, il ne lui arrive pas à penser à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il est tellement absorbé par la contemplation, par, je dirais, la vision, la méditation des grâces d'Allah tabaraka wa ta'ala, que pratiquement si il lui arrive un moment d'insouciance où il va s'impliquer dans des choses mondaines, il va pratiquement, je dirais, baisser de ce degré qui est le degré de l'élite, en allant vers l'élite ou bien en allant même vers... Et c'est pour cette raison qu'il y a un courant, une école dans l'islam qui s'appelle l'école Zahirite. Hein, donc c'est l'école littéraliste, Zahiriya, dont le fondateur est Daoud al-Zahiri. Et parmi أبرز علمائها ابن حزم الأندلسي ابن حزم de l'Andalousie. Pour lui, أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Quelqu'un d'entre vous acceptera-t-il de manger la chair de son frère alors qu'il est mort, hein? أيود أحدكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. C'est inacceptable, d'ailleurs c'est répugnant. Eh bien, l'imam Ibn Hazm, il dit que celui qui commet une diffamation et celui qui, je dirais, commet cette diffamation en disant, ou commet ce qu'on appelle également la médisance, al-ghayba, cette ghayba, même il s'abstient de boire, de manger et de tout ce qui rompt le jeûne, eh bien, son jeûne n'est pas valable. Il y a un débat, bien sûr, mais pour vous dire l'importance de la chose, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il veut pour nous la facilité, mais la facilité aussi, elle a une interprétation. Ce qui est surprenant chez l'un des maîtres spirituels, en essayant d'interpréter ce verset, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يسروا ولا تعسروا. Lorsqu'on lui a demandé quel est le sens de yassiru wa la tu'assiru, alors on peut répondre en disant il ne faut pas charger les gens plus que leur capacité, il faut être vraiment très souple, il faut respecter la capacité des gens, le degré de leur foi, donc ne pas les charger. Ce maître spirituel, il a répondu par ce qui suit. Yassiru veut dire, pour lui, dulluhum ala Allah. Parce qu'auprès d'Allah, il y a la facilité. Et donc, c'est pour cette raison que dans les versets qui traitent du jeûne, dans Surat al-Baqarah, ce n'est pas par hasard. Dans un texte sacré, comme le Coran, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر est évoqué à 2 reprises. C'est pas anodin. Donc il doit bien avoir une finalité, il doit bien avoir une sagesse derrière tout ça. Mais je suis tout à fait conscient, même en lisant les textes, et d'ailleurs les textes avancés au sujet de la pratique du jeûne, je pense que si ces textes-là évoquent des spécificités, c'est pour appeler le croyant à méditer sur la signification de ces textes.
Et d'ailleurs, le premier texte, si vous le permettez, on le traitera peut-être tout de suite après. Professeur, vous venez d'évoquer le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Bien sûr, pour nous, c'est une métaphore. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala a donné cette image qui est ignoble, qui n'est pas acceptée par Oui. la nature humaine saine. Oui, oui. Mais Alors- pour Ibn Hazm, il n'y a pas de métaphore ici. Bien sûr, Ici, hein. on en Voilà. parlera peut-être une autre fois d'Ibn Hazm. Mais ce que je voulais, où je veux en venir bien sûr, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a donné cet exemple, peut-être pour le musulman c'est inacceptable, c'est inadmissible, ça ne peut pas arriver. Mais C'est peut-être un moyen aussi pour dissuader Bien les gens, sûr, pour oui. les éloigner Bien sûr, de pratiquer cette mauvaise habitude qui est la diffamation et la médisance. Mais malheureusement, l'être humain est tombé dans cette faute grave, dans ce péché monstrueux, où on a entendu que des gens ont mangé des corps d'enfants et ont égorgé des gens pour prendre leur sang. C'est quelque chose d'inadmissible. d'horrible bien sûr. ولذلك الله تبارك وتعالى لما يتكلم في قصة سيدنا يوسف يقول إن النفس لأمارة بالسوء. Ça veut dire, Exactement. il y a هذا le côté كاين البدن وكاين النفس وكاين الروح. L'esprit هذا هو النفس. Non, l'esprit c'est Plutôt, l'âme. c'est l'âme, L'esprit c'est le contraire, c'est الروح. النفس c'est النفس l'âme. bien sûr c'est l'âme. Donc هذا النفس التي تصل إلى هذا الحد من البشاعة والفظاعة والإجرام. Est-ce qu'elle est dans chacun de nous, et elle peut-être elle demande à être dévoilée, à être démasquée, ou bien يعني les gens qui sont dans la foi, dans la religion, dans le domaine, dans la voie spirituelle, n'arriveront jamais à ce degré de cruauté. En tout cas, si on revient au Coran, le mot insan ne veut pas dire tout simplement, dans le sens ordinaire du terme, un être humain. C'est un être, mais humain ou pas, ça c'est une autre affaire. C'est discutable. Et c'est pour cette raison que le Coran, il évoque une infériorité qu'un être humain peut atteindre qui est en deçà de l'animal. Parce que l'animal, au moins, il vit d'une manière instinctive, il est en train de suivre les lois. ما عندوش عقل. Voilà. Mais lorsque le Coran dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. Après il dit أولئك كالأنعام. بل هم أضل. Plutôt, pire, pire que ça. inférieur. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. Et c'est pour cette raison que là, il faut traiter la question avec beaucoup de prudence. Parce qu'il faut avoir une vision équilibrée pour comprendre la finalité et le secret qui se cache derrière. D'abord, Dieu lui-même a voulu que l'homme n'est pas infaillible, ou ne soit pas infaillible, ou doté d'une impeccabilité. C'est les deux termes par lesquels on traduit le mot isma dans la théologie musulmane, puisque c'est un thème qui a été traité dans la théologie musulmane. Donc, il n'est pas infaillible et il n'est pas impeccable. Donc, ce qui fait, je dirais, il est tout à fait normal et naturel qu'il y ait des péchés qui émanent de cet individu. Et justement, l'existence de ces péchés, c'est pour manifester la grâce divine à l'égard de ces gens-là. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous cet angle-là, min hadi zawiya, j'espère que les gens ne vont pas comprendre que je suis en train de dire allez-y, faites ce que vous voulez, parce que cela est légitimé. Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit لو أنكم لا تذنبون,
si vous ne commettiez pas de péché, Allah n'a rien fait de vous. Il vous fera disparaître et ramènera d'autres qui commettront des fautes et des péchés et à qui il pardonnera. Et là, c'est une question très très importante qui s'inscrit dans la connaissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sous le rapport de la connaissance de ses noms et de ses attributs, al-asma wa sifat. Alors, si Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit min asma'ihi al-ghafour, ou al-ghafir, ou al-ghaffar. Déjà ici, nous avons 3 formes dérivées et que chaque forme donne un sens qui n'est pas le même par rapport à l'autre forme dérivée. Al-ghaffar, c'est la forme dérivée qui exprime l'intensification. Al-mubalagha. Ghafour également. Al-mubalagha. Ghafir, donc c'est al-fa'il. Donc l'existence de ces formes dérivées montre que Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est sa volonté qu'il y ait des gens qui commettent des fautes et à qui il pardonnera. Sinon, il n'y aura pas de sens à cette grâce divine. Et c'est pour cette raison que la nature déjà humaine, quand elle a été évoquée dans les textes, d'abord la faiblesse, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Et il n'a pas dit كل بني آدم مخطئ أو خاطئ. Il a utilisé la forme d'intensification. Pourquoi cette forme d'intensification? Et à chaque forme d'intensification, nous avons des noms divins qui n'acceptent pas autre forme dérivée que la forme d'intensification. Prenez par exemple Ism Allah al-Tawwab. C'est lui qui est en rapport avec Al-Khatta. Et si vous cherchez dans les noms divins, par rapport au repentir, qui veut dire le retour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par sa grâce vers son serviteur pour que ce dernier puisse revenir vers Dieu et non pas le contraire, parce que les actes divins ne sont pas motivés par autre chose que Dieu lui-même. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala قال ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. Donc la conséquence, elle dépend d'abord de l'acte divin. Et dans les noms divins, par rapport à cette racine qui est le ta et le waou et le ba, vous ne trouvez pas la forme dérivée fa'il. C'est-à-dire on peut prétendre que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a demandé de jeûner, c'est pour nous former, nous éduquer, nous يعني نقولوا يدربنا ويعلمنا على انك تحبس ما تتناولش الحلال باش يبان لك الحرام اخطر. Oui, c'est le scrupule, voilà. al-wara. Et c'est pour cette raison que certains compagnons venaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient, l'un d'entre eux disait, il y a beaucoup de compagnons qui venaient interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le licite et moi je viens l'interroger sur le haram. Khashyata an aqa'a fihi. Donc si vous voulez là, c'est une question de vision à des degrés différents. Hein, il ne faut pas surtout comprendre que la porte est ouverte et je dirais que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit faites ce que vous voulez, je vous pardonnerai. Hein. Sauf et c'est pour ça qu'il y a sagha'ir ou al-kaba'ir. Voilà, il y a toute une, je dirais, la conception du péché dans l'islam, elle a aussi sa spécificité qui est totalement différente des conceptions qui existent dans d'autres religions. Où le péché originel est considéré comme un fardeau que toute l'humanité doit supporter parce que Adam, mais parce qu'il n'y a pas la dimension symbolique pour comprendre l'histoire de Adam lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a ordonné de manger du paradis mais de ne pas manger d'un arbre. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأكلا منها. Ils ont mangé donc de cet arbre
Donc ce n'est pas un arbre comme on le comprend aujourd'hui, hein. C'est un arbre avec des feuilles et tout, ce n'est pas ça. Parce que le degré béatifique dans lequel Dieu a créé l'homme et qu'il a évoqué dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, nous avons créé l'homme dans les plus belles proportions. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Donc il y a une dégradation ensuite. Cette dégradation, elle est nécessaire pour que la grâce divine se manifeste. Elle se manifeste à travers justement, quand il y a l'erreur, il y a les versets qui nous interpellent. Mais il y a deux choses. Il y a des versets qui nous interpellent par rapport à notre vie spirituelle. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dit, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. En vérité, il pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur. Innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Et donc, ça c'est sur le plan spirituel. Mais il y a aussi quelque chose de très important. Il y a la loi aussi qui dissuade la personne. Et quand on parle des sanctions légales que la charia a établies, sous des conditions bien sûr qui sont pratiquement irréalisables. Mais en tout cas, il y a aussi le côté pénal, il y a le côté des sanctions, il y a le côté des expiations, le kafarat, et tout cela dans un contexte bien équilibré, c'est-à-dire le pécheur, lorsqu'il entend Allah dire قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Moi je vois des gens qui vont rendre visite à des prisonniers qui sont dans un état de désespoir. Quand vous leur lisez ces versets, quand vous leur rappelez que vous n'êtes pas exclus de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, ça procure une paix, ça procure, je dirais, un grand espoir, un grand soulagement, malgré qu'il est en train de puiser à sa peine. On ne va pas dire, voilà, on va maintenant, donc, puisque c'est comme ça, donc on va interrompre la peine. Non. Donc il y a, si vous voulez, un équilibre. Dans la conception coranique, il y a les choses qui sont gérées par les lois à tous les niveaux, et il y a aussi le côté de la grâce qui est ouvert à la personne sur le plan spirituel. Parce que si la porte de la grâce, cette porte de la miséricorde serait ouverte, hein, et d'ailleurs on dit que le bon prédicat, le bon prêcheur, le khatib, le nabih, le faqih, هو الذي يحبب الله إلى الناس ولا يقنطهم من رحمته. Celui qui garde toujours l'équilibre. Hein? Il ne désespère pas les gens de la miséricorde d'Allah et il ne les met pas aussi dans la position de se sentir à l'abri de la ruse divine. لا يؤمنهم مكر الله ولا يقنطهم من رحمته. Vous voyez que l'islam accorde une importance particulière à ce juste milieu, à cet équilibre. Permettez-moi, professeur, de rappeler que dans notre prérogative au sein du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, nous avons un groupe d'imams qui vont vers les institutions pénitentiaires, bien sûr. Justement, je n'ai pas voulu évoquer le cas, mais justement, je sais que... je vais donner cet exemple parce que très prochainement, il va y avoir un concours coranique au sein de ces établissements, de ces centres pénitentiaires. Bien sûr. Et le Jama'a Ta'a Wizara al-Adl nous ont donné des statistiques. Il y a 12 000 et quelques, presque 12 000 et quelques de détenus qui ont appris soit tout le Coran ou une partie du Coran. Oui. Et ils ont donné un constat, tous les détenus qui ont profité, qui ont
يعني profiter de Ils ont l'occasion. manifesté توبة يعني نحو توبة une bien sûr. disposition, Une et une volonté Et ils ont de assisté au cours. bienfaisance. Et ils ont assisté au cours de ces imams. D'une façon assidue, ils ont assisté à ces cours. Après leur sortie, après avoir يعني باش قضاو المدة تاعهم épuisé ou gracié, bien peu sûr. importe. Il n'y a pas le problème de récidive. De récidivité. يعني Exactement. كلهم اللي حفظوا القرآن اللي حفظوا une partie du Coran, oui. quand ils sont sortis, aucun d'eux n'est revenu en prison. Voilà. C'est-à-dire, le fait de revenir vers Allah Tabaraka wa Ta'ala vous ouvre toutes les portes et vous met dans la voie vers Allah Azza wa Jal. Le professeur, on va essayer de parler des autres questions, Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre émission. Donc on se retrouve après un petit moment. Barakallahu fikoum, salam alaikum wa rahmatullah. طرقت باب الذي لا يغلق الباب طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم. Salam alaikum, chers téléspectateurs. J'attire votre attention que nous sommes en direct, bien sûr, et que vous pouvez nous contacter dans cette deuxième partie, cette deuxième demi-heure qui reste pour notre programme. Bien sûr, professeur, le mois de Ramadan et le jeûne en islam a une spécificité, bien sûr, particulière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette spécificité du jeûne en islam? Justement, quand on lit les textes, surtout les textes de la tradition prophétique et les textes de la tradition, les traditions saintes, l'ahadith al-Qudusiyya, on sait fort bien que nous, quand on accomplit les rites,
on les accomplit bien sûr par soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Et notre intention, c'est de plaire et de se soumettre et de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant ses obligations. فعن رضا الله عز وجل. Mais, exceptionnellement, le Coran, déjà le Coran parle du mois de Ramadan, parce que le mois en est une chose et le jeûne en est une autre. Le mois de Ramadan existait avant même la prescription du jeûne. Donc, lorsqu'il y a eu le choix divin que la pratique du jeûne en tant que rite islamique soit pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas pour rien. Parce que le mois de Ramadan, d'après les données dont nous disposons dans la tradition prophétique, c'est un mois où non seulement le Coran a été révélé, je veux dire le début de la révélation du Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadri, laylatil qadr qui est une nuit, quoique la signification de Laylatul Qadr, elle a plusieurs interprétations, hein. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais même quand on parle de la Torah, quand on parle de Suhuf Ibrahim, Suhuf Moussa, donc ils ont reçu la révélation durant ce mois. Et là donc, le mois a été choisi pour annoncer le début de la révélation du dernier message, qui est le Coran. Mais, dans la tradition prophétique, qui dit « toute l'œuvre du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne qui lui m'appartient, à moi. » Et c'est Kullu amal ibni Adama lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Et c'est moi qui rétribue en conséquence. Donc, les savants n'ont pas laissé passer des textes de cet ordre comme ça. Ils ont essayé de commenter. Et ils se sont posé la question, Ghazali et autres, quel est le sens de cette spécificité, de cette particularité du jeûne? Alors certains ont dit d'abord, il faut comprendre que si l'homme ne peut pas établir pour lui-même des rites religieux, donc ça fait partie, je dirais, des prérogatives divines. Et c'est pour cette raison que Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Dieu wa arina manasikana. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, qui est qualifié entre autres, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Donc moi je pense qu'il doit y avoir quand même un rapport, ne serait-ce qu'un rapport par allusion à cette spécificité. Deuxièmement, si vous permettez, professeur, on va prendre un appel et puis on continuera, Inch'Allah. Nous avons avec nous notre sœur Hadda de Paris. Allô? الو Allô, salam alaikum. الو السلام رمضان عليكم. مبارك، كل عام وانتم بخير. انتم ثاني كل عام وانتم الله بخير. يسلمك مدام، تفضلي. حبيت نطرح سؤال عليكم على الشيخ محمد تفضلي. العواز ربي يجازيه. كنت شريت ارض وكنت طرحت له السؤال، وليدي ربي يحفظه شا لي ارض باش ندير دار في لاكومبا اللي حب ربي ان شاء الله. ايوه. كان هذا الارض كان فيها زيتونات من قبل 14 وحده الله اعلم. من بعد اللي باعت لي الارض بلا ما نذكر اسمها، حبت نشوف الزيتون ونروح نشوف الزيتون ولا وش فيها مشاكل. مالوغوزمون سو 9 فيفريي نحيتهم. هي لا راني فاهمه تتنقل والله اعلم، اسكو عليها اثم اسكو ما عليهاش اثم بور ايفيتي لي بروبليم، باسكو السيده اللي باعت لي الارض نروح نشوف زيتوني ونروح بور ايفيتي سي بروبليم لا نحيتهم سو 9 فيفريي تسموالا. وش اثمها؟ داكور. bien compris, j'ai pas saisi le... هذه السيده شرات ان لوت تيران، Oui. وهذاك التراب هذاك فيه بعض الاشجار تاع الزيتون. لا بيرسون اللي بعت لها التراب، اون دام اللي بعت لها القطعه هذه، بقات شاك فوا تجي لها تقول لها نجي نشوف الزيتون تاعي، نجي نشوف الزيتون تاعي، كوم سي عندها شغل ارتباط عاطفي ولا مع هذوك الشجرات. الور لا دام elle était gênée
دونك نحات الشجرات هذوك باش تتهنى من المشكل ما تزيد تجي لعندها. إيه. اسكو عندها اثم كي نحات الشجرات هذوك ولا؟ Il est tout à fait normal. Je pense qu'il y a eu un achat. Et dans le contrat, il y a l'achat de la parcelle de terre avec ce qu'il y a comme, Bien sûr. je dirais, les arbres, Tout ainsi de bien, suite. bien sûr. Donc tous les biens. À ce moment-là, la personne, une fois qu'elle a acheté, donc il y a un transfert de la propriété. Donc cette propriété, elle s'est transférée vers le nouveau propriétaire. Et donc la personne, si elle souhaite à la rigueur venir comme ça, jeter un coup d'œil, je dirais, c'est par acceptation d'un point de vue moral. Mais en tout ما cas, الدار يعني تحب تجي تقول لها مثلا حابه نجي نشوف الدار اون فوا بوتيتر voilà, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce qui est Mais sûr, باش تولي c'est que une d'un point de habitude vue ولا juridique, régulièrement. d'un point de vue juridique, le transfert de la propriété a été fait. Il y a un nouveau propriétaire qui a donné une somme en contrepartie pour acheter cette parcelle de terre avec tout ce qu'elle comporte. À ce moment-là, la personne, si elle s'est sentie gênée et elle a jugé d'enlever ses oliviers, elle a le droit de le faire. مي احنا بوتيتر بالك يحسها بشويه ذنب نوع من الذنب. Non, 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 elle n'a pas, je يعني احنا dirais, حتى من الناحيه à القانونيه، culpabiliser. احنا من الناحيه القانونيه الانسان كي ينحي الشجره Oui. مطالب يعني كي تكون كاينه ضروره بور يوتيليتي بوتيتر بوبليك ولا وي، وي، بيرسونيل، وي. كي ينحيها لا لوا تطلب منه انه يعاود يغرس واحده اخرى. Oui, oui, d'accord. حنا الا كان قدرت Mais toutes ces considérations sont des considérations d'ordre moral. بيان سور Nous parlons ici, vu la question qui nous est parvenue, يعني من الناحيه d'un côté القانونيه قانونية, d'un côté juridique. Donc la personne n'a pas à se faire de remords, elle n'a pas à culpabiliser. Bien sûr, si vous me dites qu'il y a eu un contrat et qu'il y a eu le transfert du contrat et vous avez donné la somme correspondante, à ce moment-là, c'est votre bien à part entière. Vous en faites ce que vous voulez. حاب يقول حتى السيده هذيك المفروض باعت ما تبقاش ما تبع تبقى فيها بيان تقول سور. لها بيان من سور. الشجره تاوعي يعني لا. خلاص vous avez vendu ça y est. Ah oui, bien sûr, ça c'est clair. Ça, c'est D'accord. clair. Donc, en continuant dans les spécificités du jeûne en islam, bien sûr, professeur, est-ce qu'on, yani pour revenir un petit peu à ce qu'on avait dit dans la première partie, le jeûne, quand il nous apprend à s'abstenir du licite, ça veut dire pour nous, l'illicite devient plus grave. Oui. Et c'est pour ça que le musulman, مهما يغلط الإنسان المؤمن, il n'y arrivera jamais à commettre des atrocités. Parce que la logique veut que celui qui fournit un effort pour s'abstenir d'une chose licite. Pourquoi alors ne pas faire logiquement un effort pour s'abstenir d'une chose illicite? Il est plus facile Voilà. de s'abstenir de quelque Et- chose d'illicite. Voilà. Et il est plus facile dans le sens où ces conditions cosmiques ne dépendent pas de nous. C'est pas nous qui disons à un moment donné, voilà, on va jeûner et on va supposer que ce mois-ci c'est le mois de Ramadan. Non, il faut attendre. Il y a, je dirais, tout un ordre moment cosmique bien déterminé, et un moment bien qu'Allah déterminé Azza wa dans Jalla a bien l'ordre choisi. divin prééternel. Et c'est pour cette raison que Ibrahim alayhi salam, quand il élevait les fondations de la Mecque, de la Kaaba, de la maison antique, il a fait une demande. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Parce que les rites, ce ne sont pas des rites d'origine humaine. Lorsque le rite devient d'origine humaine, ça veut dire qu'on n'a plus affaire à une religion authentique. C'est pour ça que le Coran al-Karim, il dit أَمْ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Donc si vous voulez les conditions cosmiques, les conditions réunies durant le mois de Ramadan, la personne, le responsable, le croyant ne peut pas les réunir en dehors du mois de Ramadan. Et c'est pour cette raison qu'il y a affaire, il y a question de ces spécificités. D'abord, le jeûne, il ne peut pas être entaché par une attitude ostentatoire. الصوم لا يمكن في رمضان الصوم المفروض لا Parce que tout le يمكن. monde Voilà. Parce que jeûne. il y a des gens qui ne prient pas, il y a des gens qui ne font pas le bien,
Il y a des gens qui ne font pas de largesse pour faire des dons, hein, des aumônes. Mais ces gens-là, lorsqu'ils voient les autres peuvent être touchés, entachés par une attitude ostentatoire. Mais le jeûne, tout le monde jeûne. Il n'y a aucun sens si quelqu'un nous dit, vous savez, ce matin, je me suis réveillé, je suis très fatigué parce que je jeûne. Aujourd'hui, vraiment, je jeûne et je m'efforce à jeûner et je fais des efforts vraiment pour observer ce rite, donc je suis très très fatigué. Ça n'a pas de sens. Donc le fait que le jeûne ne peut pas être entaché par une attitude ostentatoire, ce n'est le cas ni de l'aumône, ce n'est le cas ni du pèlerinage, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le pèlerinage, ce n'est ni le cas de la prière, parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, et puis une personne qui peut se vanter parce qu'elle prie par rapport à d'autres qui ne le font pas, elle peut être touchée, entachée par une attitude ostentatoire. Donc là également, c'est une spécificité du jeûne. Une autre spécificité, c'est que dans aucun rite islamique, ni la prière, ni l'aumône légale, ni le pèlerinage, il y a un rapport quantifiable, un rapport mesurable, avec précision. Quand je dis quantifiable, ça veut dire on est dans l'exactitude. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه السلام عليكم له 10 حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة. Voilà. Mais là, dans le jeûne, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الصوم لي الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر بعلاقة متعدية à travers, je dirais, une relation transitive, c'est purement mathématique. Ça veut dire que le jeûne constitue le quart de la foi. Et ce rapport quantifiable, ce rapport mesurable, vous ne le trouvez dans aucun rite islamique. Voilà donc pourquoi et même les gens qui ont essayé de commenter la spécificité du jeûne, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي, ils ont mis, je dirais, un tiret sur فإنه لي, et ils ont essayé de comprendre cette exception. Qu'est-ce qu'il y a comme, je dirais, comme sens subtil ou particularité qui se cache derrière Voilà, exactement. Maintenant, si on essaye par exemple de voir une variété de traditions prophétiques qui se réunissent pour nous donner aussi une compréhension de cette spécificité, par exemple, selon ce qui a été rapporté par Sayyida Aïcha radiyallahu anha, hadith, لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٍ, pour toute chose, il y a une porte, c'est-à-dire pour toute chose, il y a un moyen d'accès. Et le moyen d'accès de l'adoration, وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمِ. Et là, il y a l'expérience aussi qui doit nous fournir certaines données pour expliquer ces textes. C'est que lorsque la personne pratique le jeûne, le fait de s'adonner à des pratiques rituelles comme la prière obligatoire, la prière surrogatoire, donc il y a une certaine légèreté, une transparence sur le plan spirituel, et cette transparence sur le plan spirituel, elle a été évoquée par le ravissement, al-farah et le contentement. Les sa'imi farhatan, ça c'est une particularité également. Le jeûneur éprouve deux moments de ravissement et de contentement et de joie. Pas une joie profane, c'est une joie qui a un rapport direct avec la foi, avec la pratique du rite. Ida aftara fariha bifitrihi, il est content lorsqu'il rompt son jeûne, et il est content lorsqu'il rencontre son Seigneur. Cette rencontre, bien sûr, n'est pas dans le sens spatial, mais elle est dans le sens où, lorsque le jeûneur va pratiquer la prière surrogatoire, que les textes appellent tarawih, qui est le pluriel de tarwiha, et la racine étymologique de ce mot, c'est ar-rawh, farawhun wa rayhanun. Donc c'est je dirais, une sorte de
de soulagement, de transparence et de ravissement intérieur. C'est pour ça que de la même racine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est adressé à Bilal, qui était son muezzin, il lui dit « Arihna biha ya Bilal ». Donc, parlons de la prière et en lui demandant « Soulage-nous par ce moment de prière ». Donc ici, il ne s'agit pas bien sûr d'un soulagement sur le plan physique, mais sur le plan intérieur. Ce n'est pas un débarrassement, c'est un soulagement. Exactement. Parce que pour Oui. certains, c'est un débarrassement. Quoique, même le fait de se soucier, je ne dirais pas de se débarrasser, d'accomplir la prière dans son temps qui est réservé, qui est indiqué exactement, ce n'est pas totalement dépourvu de sens, c'est méritoire. Mais il y a d'autres, après ce degré et au-delà de ce degré, ils trouvent, je dirais, un certain ravissement, une certaine contemplation de la grâce divine. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » La fraîcheur de mes yeux m'a été donnée dans la prière. Professeur Awaz, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Inch'Allah, on espère vous retrouver vendredi prochain, bien sûr, à la même heure. Et Inch'Allah, soyez au rendez-vous. Barakallahu fikum, sahafturkum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.